Ah, la douce chaleur de la validation constante. Pas besoin de remettre en question vos idées, elles sont parfaites, voyons. Et ceux qui osent penser autrement, ils doivent forcément être bêtes ou malveillants. Parce que franchement, comment pourrait-il ne pas être d'accord avec la vérité absolue, entre guillemets, la vôtre? Avez-vous déjà remarqué que les réseaux sociaux semblent toujours être d'accord avec vous? Que les publications, vidéos et commentaires que vous voyez soutiennent constamment vos idées? Bienvenue dans votre chambre d'écho, où vos opinions rebondissent et s'amplifient comme un son dans une pièce fermée. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, pourquoi est-ce un problème? Prenez Jacques. Jacques est convaincu que toutes les catastrophes du monde sont causées par un seul groupe de personnes. On ne sait pas pourquoi, mais allez savoir, il a ses sources. Dans sa bulle, chaque article qu'il lit, chaque vidéo qu'il regarde et chaque ami qu'il fréquente valide cette idée. Alors forcément, quand quelqu'un essaie de le contredire, Jacques le regarde comme s'il venait de lui dire que le soleil se levait à l'ouest. Résultat, la polarisation sociale. Bravo, vous venez de construire un mur entre nous, les éclairés, et eux, les idiots. Merci pour la contribution à l'harmonie mondiale, Jacques. Deuxièmement, l'inflexibilité intellectuelle. Vous devenez ce type qui, au repas de famille, commence chaque débat par « Je sais que j'ai raison, mais dis-moi quand même ce que tu penses pour rigoler ». Répétez après moi. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Non, vraiment, répétez-le parce que si vous êtes dans une chambre d'écho, vous en avez besoin. La désinformation, c'est un peu comme ce vieux téléphone cassé qu'on utilisait pour jouer en maternelle. Sauf qu'au lieu de finir une phrase rigolote, vous finissez par croire que les licornes contrôlent le marché de l'immobilier. Prenons un autre exemple. Jacques, encore lui. Tombe sur une vidéo expliquant que boire de l'eau chaude citronnée peut inverser le vieillissement. Bien sûr. Tout le monde dans son groupe partage la même vidéo avec des commentaires du style « c'est prouvé » ou « les médecins ne veulent pas que tu saches ça ». Résultat, Jacques est ridé et en colère contre le citron. Et l'eau chaude au passage. Bravo, votre désinformation a maintenant son propre fan club. Félicitations, vous êtes officiellement un influenceur du désastre. Pourquoi réfléchir quand tout le monde pense déjà comme vous? Franchement, quelle perte de temps. Confronter des idées opposées. Et oh, mieux vaut rester confortablement assis dans votre bulle à recycler les mêmes arguments comme un DJ qui joue toujours la même chanson. Jacques, oui, j'ai pas d'inspi, n'écoute qu'un seul média. Quand quelqu'un mentionne un point de vue différent, Jacques répond automatiquement « C'est faux, je l'ai lu sur sourcebidon.fr ». Résultat, la stagnation intellectuelle. Jacques devient cette personne qui croit en la théorie du grand remplacement. Spoiler, ce n'est pas vrai. Toute nouvelle idée est vue comme une attaque personnelle. Jacques n'a pas besoin d'arguments. Il a sa propre vérité. Même mon chat est choqué. Alors comment s'en sortir? Suivez des perspectives opposées. Inscrivez-vous à des pages ou des comptes que vous détestez, ou du moins qui vous challengent. Oui, c'est inconfortable, mais c'est comme des légumes. C'est bon pour vous. Variez vos sources d'informations. Un média unique, c'est comme un fast-food. Ça nourrit, mais c'est loin d'être équilibré. Allez voir ailleurs, lisez des articles, écoutez des podcasts et regardez des vidéos. Abonnez-vous. Et finalement, posez des questions et prenez du recul. Sortir de sa chambre d'écho, c'est se donner la chance de voir le monde sous un autre angle. Oui, cela peut être inconfortable, mais c'est aussi incroyablement enrichissant. En confrontant vos idées et celles des autres, vous ne faites pas que briser des bulles. Vous élargissez vos horizons, développez vos pensées critiques et apprenez à mieux comprendre les autres. Alors, osez explorer de nouvelles perspectives, parce qu'au fond, c'est dans la diversité d'idées qu'on trouve la vraie richesse intellectuelle et humaine. Et si ce sujet vous a intéressé, abonnez-vous sur cette chaîne pour encore plus de réflexions sur nos comportements et les phénomènes sociaux. Activez la cloche pour ne rien manquer et surtout partagez votre avis en commentaire.